Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un nouveau tutoriel. On va utiliser Cinema 4D, Photoshop et Illustrator. Cinema 4D, Photoshop et Illustrator pour aujourd'hui, pour faire un logo. D'accord? Quelqu'un qui veut faire un logo, mais en 3D bien sûr, pour faire une intro, ce genre de choses. Voilà. Alors, concernant le logo, il y a plusieurs méthodes pour faire un logo en 3D. Alors, je vais vous montrer ces méthodes-là. Par exemple, la première méthode qu'on pourrait utiliser, qui est plus facile, on va sur le site de Dafan. Hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour les polices d'écriture. D'accord, ici. Par exemple, on va sur symbole, on fait par exemple animaux, et on cherche un truc qui nous plaît, etc. Moi, par exemple, j'ai pris celui-là, Lion. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé. Ça veut dire que c'est une police d'écriture. D'accord. Et après, j'ai envie, par exemple, de... voilà, je choisis, j'ai envie de faire celui-là en 3D. Voilà mon logo et c'est un lion comme ça en 3D. Bah, tant mieux, voilà, c'est bon. J'y vais sur Cinema 4D. Je vais sur mot graphe, mot texte. D'accord. Sur objet ici, on va chercher la police d'écriture qui s'appelle lion, ça veut dire dans L, on monte plus haut. Alors c'est ici. D'accord, voilà. Par exemple, je mets un C. Un C. Ici, il est indiqué en C majuscule. D'accord. Et voilà, j'ai mon lion. Alors je vais l'agrandir un petit peu pour que vous le voyez. Voilà, j'ai mon lion en 3D. Voilà, c'est tout simple, c'est tout facile. D'accord. On pourrait l'améliorer, bien sûr. On va ici sur couvercle. On fait couvercle et biseau devant et couvercle et biseau en arrière. Alors ici, il est trop chargé. Ah, regardez, il est trop chargé. Bien sûr, le rayon il est à 18. On va baisser le rayon, on va mettre à 2. Voilà. Derrière aussi, on va le baisser, on va mettre à 2, pareil. Et concernant ici, si vous voyez, on va faire par exemple 3. Voilà, pour que ça devienne un petit peu plus lisse. Et on a notre logo en 3D assez facilement. D'accord, assez facilement. Alors concernant ici la profondeur, ici, on peut faire ici. D'accord, l'augmenter ou carrément le baisser. On pourrait aussi changer le logo, enfin pas changer le logo mais le rayon ici. Alors ici on est sur convexe, on peut choisir linéaire, on peut choisir concave, d'accord, ça fait creuser ici. On fait par exemple une étape, je sais pas, 2 étapes, etc. On peut faire ce qu'on veut, d'accord. Ça vous de voir. Ça c'est la première méthode. Ça c'est la première méthode. On va aller voir la deuxième méthode. On va cacher celui-là. Alors la deuxième méthode consiste à, sur Photoshop, alors on ouvre une nouvelle page ici, nouveau projet, transparent de préférence, ou même pas. Alors ici vous avez normalement cette icône, d'accord, qui est outil rectangle. Nous on choisit outil forme personnalisée, ou avec la touche U, d'accord, on peut changer normalement, je crois. Enfin bref, voilà. Voilà, et on va ici. Alors ici, vous aurez quelques trucs, on va dire d'origine, intégrés sur Photoshop, mais vous avez possibilité de télécharger d'autres. Par exemple ici sur ce site-là, d'accord, vous avez plein de choses. Par exemple ici, symboles et signes. Voilà, vous avez des logos, des marques connues, etc. Vous avez plein de choses. D'accord, plein de trucs sympas. Par exemple, pour prendre quelque chose, allez, on va sur les créatures, les animaux. Par exemple ici, les chevaux, j'aime bien, etc. J'ai envie de faire un truc comme ça. Alors, je prends ici, je télécharge le fichier.
Je l'enregistre par exemple sur le bureau. Voilà. Alors, il est ici. J'ai besoin de celui-là. Point CSH, pardon. On le sort ici. D'accord. On va sur Photoshop. On va sur ici pour les options. On dit charger les formes. Alors, charger les formes. Je vous montre. On appuie ici et on fait charger. Et voilà, les formes sont là, tout en dessous. Voilà, tout en bas. D'accord. On prend par exemple celui-là, j'aime bien. Et je le dessine comme ça. On va essayer de faire un bon truc. Alors ici, si vous voyez, il y a un tracé. Hein. Il est tracé déjà. Alors directement, on va faire sur Fichier, Exportation, Tracé vers Illustrator. D'accord. On fait OK. Et on enregistre par exemple ici. Voilà. On va sur Cinema 4D. On fait fusionner. Et on va chercher notre fichier qui s'appelle ici cheval. Alors on aura, qu'on appuie dessus, cette boîte là, enfin cette fenêtre où il nous dit importation d'Adobe Illustrator, Adobe Illustrator. Ici on touche pas l'échelle, on fait OK. Et notre cheval il est là. D'accord. Notre cheval il est là. Alors parfois vous aurez un seul tracé. D'accord. Et parfois vous aurez plusieurs. Pas de panique. Alors vous avez deux solutions. Soit, alors déjà ici on choisit extrusion, on met dedans, rien ne se passe parce qu'il y a plusieurs tracés. Il faut que j'appuie ici sur extrusion, sur base, objet, et je fais hiérarchie. Là ça devient en 3D. D'accord. Sinon, si j'ai pas envie d'avoir plusieurs tracés, ben on va les on va les regrouper dans un seul tracé. Clic droit par exemple, sélectionner les sous-objets, clic droit, connecter les objets plus supprimer. Voilà, on a un seul tracé. Alors ici, vous voyez, il y a un problème. Il a pris que le contour, c'est normal. On fait fermer la spline. On appuie sur notre tracé, on fait fermer la spline. Et là, il devient un logo en 3D. Alors, on pourrait encore améliorer si vous avez des problèmes de ici, au niveau d'ici, on pourrait l'améliorer, etc. Mais c'est pas. On pourrait aussi faire comme on a fait avec le texte tout à l'heure, couvercle et biseau. Pareil, couvercle et biseau. On met ici par exemple 2. Pareil, 2. On fait 3 étapes. 3 étapes, c'est ici. Voilà, et on fait ce qu'on veut. Voilà, on a notre logo cheval. D'accord. On va voir maintenant la troisième méthode avec Illustrator. Par exemple, j'ai téléchargé cette image là en PNG. D'accord, une tête d'aigle. Je glisse cette image dans Illustrator. Voilà. Et ici, je fais vectorisation de l'image. Après, décomposer. Vous voyez, il a décomposé l'image. Je prends l'image et je la sors ici. Maintenant, on doit supprimer l'arrière-plan. Sinon, sur Cinema 4D, on va voir la tête d'aigle avec l'arrière-plan. Alors, on sélectionne ici. On appuie sur le coin du tracé et on commence à supprimer. On sélectionne, on fait supprime. On sélectionne et on fait supprime. On sélectionne et on fait supprime. On va enlever tout le blanc qu'il y a. D'accord. Voilà. On a fini. On va faire fichier, enregistrer sous. D'accord. On fait enregistrer. Alors ici c'est très important. Il faut choisir Illustrator 8. Sinon les autres ne marchent pas avec Cinema 4D. Alors ici il donne un message d'alerte, etc. Il n'y a pas de souci. On fait oui, ok, c'est bon. Et on va sur Cinema 4D. Alors on va cacher celui-là encore aussi. On fait fichier, fusionner. Pourquoi fusionner? C'est pour rester dans la même page, pour pas ouvrir un autre projet. Fusionner. Je vais chercher
mon fichier Illustrator. Je fais OK. Et voilà notre règle. Vous voyez? Pareil, on va ici sur extrusion. Et je glisse dedans. Et voilà. Bien sûr, ici, par exemple, pour la profondeur, avec extrusion, c'est ici, hein, sur objet. Et voilà, concernant la profondeur. On pourrait aussi rajouter un couvercle biseau. On peut faire vraiment des choses très sympas. Voilà. Pour animer et tout ça. Je vous montrerai maintenant la dernière méthode. On va cacher celui-là aussi. D'accord. Par exemple, j'ai téléchargé ici ce logo de Nike, par exemple. Allez, on va aller sur Cinema 4D. On va aller en vue de face, F4, option, configurer, fond, et on va chercher notre image. Alors notre image, on fait ouvrir, et notre image elle est là. Alors on va la mettre un petit peu au-dessus de la surface, dans notre monde, au-dessus de ce trait rouge. On va la ramener un petit peu par ici, voilà. Et là on va faire une transparence pour voir quand on travaille avec la spline. Alors on va choisir Bézier et pour faire un tracé de la spline. Et ça c'est un petit peu laborieux comme méthode. Alors ici rapidement. Voilà notre tracé. On va aller sur la vue de face, pas la perspective, pardon. Voilà, c'est pas parfait, mais bon. C'est juste pour le tuto. Pareil, extrusion. Et on met dedans. Voilà. On a notre logo. Nike. Pareil, biseau ici. Mettre 2 par exemple. Pareil aussi derrière. Et 3 étapes ou 4, ou faites ce que vous voulez. Et voilà, on a un autre logo Nike. Ça va, c'est pas mal. Voilà, vous voyez un petit peu les 4 étapes, pardon, pour réaliser notre logo en 3D. Alors ici une petite astuce concernant quand on a nos axes qui sont pas alignés sur notre objet. Il y a toujours à faire maillage, centre des axes. Alors pardon, on peut faire ici centrer l'objet sur notre truc ici, notre axe, ou centrer l'axe sur l'objet. Ici ça ne marche pas, c'est normal parce que je suis sur extrusion. Si je fais par exemple ici, je le rends un seul objet, voilà. Connecté, voilà. Ici je vais mettre celui-là au milieu, au centre. Je fais centre des axes, alors maillage, centre des axes, centrer les axes sur, voilà. Voilà, je crois que c'est bon concernant ce tutoriel. Hein, si vous voulez faire des logos 3D, etc. sur Cinema 4D. Bien sûr, vous pouvez les emporter aussi, votre logo 3D sur After Effects. Je ferai
un tutoriel, peut-être le prochain tutoriel sur After Effects pour vous montrer aussi comment faire des logos 3D sur After Effects avec le plugin éléments 3D. Soit importer vos modèles 3D, par exemple comme ce qu'on vient de créer sur Cinema 4D, les importer sur After Effects, ou faire les logos 3D aussi sur After Effects. Voilà, j'espère que ça a été profitable pour ce tutoriel. Vous pouvez essayer de faire des logos si vous voulez faire une intro de vidéo, ce genre de choses. Voilà, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à liker, abonnez-vous. Et je vous dis au prochain tutoriel. Passez une excellente journée.